En avantage directement le volet politique, je vais commencer d'abord par la vie de tous les jours. Ces droits qui vous sont donnés impliquent aussi des devoirs. Vous me direz, les droits diffèrent. On va essayer de parler sans langue de bois. Les droits pour les jeunes, aujourd'hui à Rabat, ne sont pas les mêmes que ceux qui vivent dans d'autres contrées au Royaume du Maroc. À Rabat, nous sommes la capitale du royaume, donc nous avons le tramway, nous avons le bus, nous avons la possibilité d'avoir différents choix les universités, nous avons des maisons de culture, des théâtres, etc. C'est-à-dire que, alhamdoulilah, Rabat s'est développé pour donner pas mal de droits à ces jeunes citoyens. Le jeune citoyen, qui vient d'une ville un peu plus excentrée du royaume, verra la différence. Donc la première question qui se pose, est-ce que j'ai les mêmes droits que l'autre jeune? Et là rentre en vigueur les politiques publiques pour essayer de faire diminuer des problématiques que nous vivons entre les différentes régions du royaume. Pour que chaque jeune ressente que l'ascenseur social, d'abord il existe au Maroc, il est réel, et qu'à partir du moment où on s'accroche à nos droits, peu importe le niveau de ces droits-là, on peut réussir dans notre pays. Et vient par la suite sa relation avec la citoyenneté. Parce que c'est quoi la citoyenneté au final? Est-ce qu'on peut donner une définition à la citoyenneté? La citoyenneté, c'est d'être un citoyen, entre guillemets, modèle, à savoir réclamer ce droit, arracher parfois ces droits, pour certains d'entre eux. Il y a un débat aujourd'hui, par exemple, la médecine, par rapport aux étudiants, où il y a un débat entre la politique publique menée et les étudiants qui ont un autre avis. Et donc c'est un débat, c'est des droits qui s'arrachent. Nous, on voit, voilà notre vision, voilà la vision du département concerné, et de toute manière, ça amènera à une solution. Parce que la politique, par définition, c'est des frictions. Parfois, il y a une réforme qui se met en place, et les profs ne sont pas d'accord, les étudiants sont d'accord, ou le contraire, etc. Et on arrive, par la suite, à un consensus dans l'intérêt de tous et dans l'intérêt surtout de l'État. Et des citoyens, bien évidemment, quand je parle de l'État. Et donc, le jeune avec sa citoyenneté, donc, est appelé aussi à respecter ses devoirs. Et parmi ces devoirs-là, c'est l'engagement envers son pays. Quand je dis l'engagement, c'est à chacun de choisir l'engagement. Je ne suis pas en train d'essayer de vendre un engagement politique ou la partisan. C'est un engagement envers son pays. Certains vont voir cet engagement dans leur carrière professionnelle. Donc, ils vont se dire, bon, moi, je vais me battre pour réussir ma carrière professionnelle parce que je veux créer une entreprise, une start-up ou autre. Et à travers mon engagement, je vais créer des emplois, je vais réussir à engager 2, 3, 4, 5 personnes. Et voilà ma réponse à mon engagement, à mes devoirs envers la société. D'autres verront cet engagement-là dans l'associatif, dans le bénévolat. Ils vont essayer de soutenir des causes qu'ils considèrent vraiment proches de leur sensibilité. Et tant mieux. D'autres encore vont se dire, bon, moi j'ai envie de m'intéresser à la politique. Parfois on s'intéresse à la politique uniquement en allant voter. Qu'on le veuille ou non, la politique a un impact sur la vie, sur notre vie à nous tous. Soit il y a la solution de la facilité, il va rien les politiques, et c'est une tendance qui est non pas nationale mais internationale quand on voit le taux d'abstention qu'il y a dans le monde. Et pourtant, qu'il y ait 70% de Marocains qui votent, 30% de Marocains qui votent, il y a des élections, il y a un gouvernement, il y a des parlementaires, et il y a surtout, par la suite, des politiques publiques qui impactent sur nos vies. Donc, vu qu'il y a tous, vu que la résultante, elle est là, qu'il y aura des politiques publiques qui impactent sur nos vies, moi, je me dis, la moindre des choses, vu qu'on a la possibilité de voter, c'est d'exprimer ce choix-là. Au moins, je l'ai exprimé, et au moins, je vais essayer de... les jeunes, c'est des citoyens, on en a parlé tout à l'heure, c'est des Marocains, on en a parlé tout à l'heure. Les partis politiques, qui font d'ailleurs, qu'ils soient politisés ou pas, c'est des entités marocaines. Et le parti politique, c'est quoi au final? C'est pas une entité fantôme qu'on connaît pas. C'est des femmes et des hommes qui se sont rencontrés un jour et qui ont décidé d'un programme à l'époque de la jeune d'une idéologie au départ, et puis qui s'est transformé en programme qui défend un projet sociétal. وهذاك le projet sociétal كنشدو وكنقولوا للمغاربه ها هو المشروع السياسي ديالنا عافاكم اللي عجبو هذا المشروع السياسي مرحبا به. Bon, vous me direz bien évidemment que c'est complexe parce qu'on a 34 programmes sociétals. Est-ce que c'est la réalité? Personnellement, je pense que non.
Je l'ai toujours dit, je le redirai encore. D'ailleurs, le parti auquel j'appartiens, la première chose qu'il a initié au départ, c'est essayer de faire fédérer plus de 8 partis politiques, considérant qu'il ne peut pas y avoir 34 offres politiques. On peut en considérer qu'il peut y en avoir 7, 8, mais 34 c'est énorme, d'accord? Donc, c'est un sujet. Aujourd'hui, le jeune, comme n'importe quel citoyen, qu'il ait 18 ans, qu'il en ait 50 ou 60, qui travaille donc le majal SCSI, ou qui chauffe là où les principes dont j'ai parlé tout à l'heure, les programmes politiques par rapport à le momentum précis 2021-26 de quand on a besoin, c'est quoi les programmes de chacun, et il adhère pour ceux qui veulent adhérer, il vote pour ceux qui disent moi je ne cherche pas à adhérer, je cherche juste à exprimer mon voix par rapport à ça, etc. Là où vous avez raison, est-ce que nous avons les outils nécessaires quand un jeune prend sa responsabilité, quand il adhère à un parti politique, est-ce qu'il y a les instances d'accueil nécessaires pour expliquer, continuer, etc. Je ne vais pas parler au nom des autres partis, parce que j'en ai pas le droit, mais en tout cas, par rapport à mon parti, oui et non. Et c'est pourquoi oui et non? Parce que malheureusement, c'est encore une question, malheureusement ou heureusement d'ailleurs, c'est une question d'hommes et de femmes. On va aller dans certaines régions, on va trouver des structures d'accueil qui sont capables de recevoir rapidement les jeunes, lui expliquer et l'adopter politiquement, entre guillemets, pour qu'ils puissent accéder d'abord c'est-à-dire les documents nécessaires pour comprendre le pourquoi du comment, ils organisent régulièrement des réunions, et puis tu vas te retrouver dans d'autres régions où les responsables locaux, régionaux ont d'autres objectifs électoraux plus que citoyens, etc. Ça, c'est une réalité marocaine. D'accord? Ce que nous essayons de faire aujourd'hui, c'est de nous adapter à 2024. Et on est en train de mettre en place une sorte de digitalisation d'accueil, surtout des jeunes, d'accord? Pour qu'il y ait un contact régulier, courant, et encore une fois, on n'a pas inventé là où on a benchmarké, on a vu ce que faisaient certains partis, notamment des pays d'Amérique latine, même en Europe, etc. Et évidemment, aujourd'hui, le jeune est plus connecté qu'autre chose. Donc, utiliser ces réseaux-là à travers des applications, après des pages, pour avoir un contact, c'est quelque chose de bénéfique pour le parti, parce qu'il n'a plus d'excuses pour atteindre le jeune où qu'il soit. Et ça facilite la vie d'Ac le jeune, qui, pour les étudiants, par exemple, qui n'ont pas forcément le temps d'être impliqués tous les jours, là, toutes les semaines, parce qu'ils ont leurs examens, ils ont leurs cours, mais ils se disent, tiens, moi, je vais prendre 5 minutes, 10 minutes, je vais voir ce qui se passe. Ah, j'ai des messages, si j'adhère à l'application, si je reçois des courriers. Donc, on est en train de nous adapter à ça. Il a fallu du temps. Vous savez que le PAM a connu plusieurs étapes depuis 2008. Hein. On est dans une certaine maturité aujourd'hui. On a des problématiques internes qui nous ont empêché d'aller vers un contact constant avec le citoyen, comme nous essayons aujourd'hui de corriger, en revenant au principe de base, donc, on y arrive petit à petit. Finalement, on a moins de 20 ans comme parti politique, contrairement à d'autres partis plus historiques qui étaient là depuis l'Istiqlal, pour ne citer que cela. Et donc, aujourd'hui, notre objectif, encore une fois, c'est d'essayer d'être présent auprès des jeunes, mais surtout, de ne pas mentir aux jeunes, pas aux citoyens de manière générale. C'est-à-dire quoi ne pas mentir? C'est-à-dire on ne va pas s'engager sur des choses qu'on ne pourra pas faire demain. Et si on a demain 7% de Marocains qui votent, ou la 8%, ou la 12%, ou la 2007 quand il y a eu la claque, c'était 32%. Alors, en 2007, il y a eu 32% de votants. Et pourtant, il y a eu un gouvernement. Les politiques publiques, etc. Alors, est-ce que ça a empêché qu'il y ait un gouvernement, des élections, des élus? Mais qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi le fait marquant? C'est quoi? 70%? Mais attends, je vais un fait LCS. Donc, 70%, demain, ils ne peuvent pas venir dire, allez, je donne ou la madame. À la base, tu ne vas pas donner ton avis. Allez, je صوت ضدي ما عنديش مشكل. دوز شي واحد آخر, pas de problème. غير عطي رأيك. Aujourd'hui, mon rôle d'abord en tant que ministre de la Jeunesse, au-delà de ma casquette partisane, c'est de dire, allez, votez, je ne voudrais que nous c'est là tout ça. Mais faites le choix de manière citoyenne. Khraou al-baramij, choufou objectivement ce que fait chacun et votez avec détermination parce que c'est votre choix. Pas parce que j'ai été c'est vrai que là, des étudiants, mais pas parce que j'ai répondu à certains lobbies ou là j'ai répondu à certaines pratiques qui ne doivent plus exister aujourd'hui.
تكونوا واضحين. Faites le choix que vous voulez, mais faites-le avec conscience. هادشي اللي نقدر نقول لكم.